Alors, il y a eu une première phase qui était surtout sur le plan numérique, c'est-à-dire que il y a eu l'utilisation du numérique, des tablettes dans les écoles, notamment Elancourt, qui a été pilote là-dessus, mais également à l'échelle du territoire. Et puis ensuite de ça, nous sommes passés à la Smart City, et depuis 3-4 ans, nous menons une réflexion autour de la data et comment on peut faire en sorte de devenir effectivement une ville intelligente avec une démocratie participative importante. C'est très important la Smart City parce que c'est bien sûr l'hégémonie un petit peu de la data, c'est piloter la puissance publique, piloter la politique publique avec des choses très précises qui sont les données. Un exemple que je pourrais donner sur la démocratie participative et pourquoi la Smart City est importante. Encore une fois, si on a des capteurs de pollution d'air, par exemple, on pourra peut-être voir qu'à proximité d'une école, il y a un pic de pollution. Et donc, face à ça, il y a différentes options qui sont proposées. Ça nous permet de le mettre en place, de tester ces solutions-là dans un laps de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et de pouvoir mesurer concrètement quels sont les effets. Donc, on va au-delà de la théorie, on va au-delà des clivages. L'idée est la même, c'est-à-dire c'est la possibilité d'utiliser la data pour mieux vivre et vivre tous ensemble une meilleure qualité. Simplement, la ville, on va effectivement regarder dans le prisme uniquement de la ville, alors que le territoire, nous sommes l'ensemble de 12 communes. Concrètement, sur des projets par exemple de transport, avoir de la data nous permet de voir qui rentre sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui y reste, qui y repart, et donc ça nous permet d'avoir des politiques publiques intéressantes. On a différentes collaborations, évidemment, parce qu'on a la chance d'avoir des grands groupes sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y avait déjà eu une expérience qui est menée par Mobilize, qui est une filiale de Renault, dont le technocentre, qui nous permet d'avoir des données captées sur les voitures, de façon à pouvoir effectivement voir le déplacement des populations. Ça nous permet, avec un outil d'intelligence artificielle que développe Entropy, de pouvoir estimer, anticiper, prévoir des déplacements et donc de pouvoir anticiper effectivement des problèmes éventuels pour fluidifier le trafic ou tout simplement voir des zones accidentogènes ou pour pouvoir prédire effectivement quand il va y avoir des mouvements de population. C'est très important pour les Jeux Olympiques. La suite, c'est de faire un travail effectivement avec Entropy, avec une autre entreprise qui collecte des données. C'est un hub, un regroupement de différentes entreprises pour pouvoir travailler à la ville du futur. Il y a le transport qui est une chose qui est importante, mais on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour plein d'autres choses, l'attractivité du territoire par exemple. Il y a cette notion de santé, c'est un volet santé important. On a des capteurs de pollution, ou en tout cas de pollen, qui nous permet d'anticiper l'arrivée des allergies au pollen 3 semaines en amont. C'est vraiment multiple l'intelligence artificielle, c'est vraiment multiple effectivement les data, donc on en a besoin aujourd'hui, on la collecte pour rendre effectivement cette ville et ce territoire beaucoup plus smart, mais au service de la population.